Bonjour, j'espère que vous allez très bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir comment sortir de la pauvreté à la richesse. Donc là, à travers un schéma que j'ai matérialisé juste là, que nous allons essayer de voir tout à l'heure. On appelle ça un circuit de pauvreté ou de cycle de pauvreté. Vous pouvez sortir de la pauvreté, vous pouvez commencer à la pauvreté et terminer à la pauvreté, il y a bel et bien ça. Et il y en a aussi parmi les pauvres qui quittent à la pauvreté pour venir à la richesse. Donc c'est ça que nous allons essayer de voir, comment ces gens qui arrivent à se démarquer, le comportement qu'ils adoptent pour se démarquer. Et vous aussi, vous pouvez adopter le même comportement pour que vous puissiez aussi se démarquer en quittant dans la catégorie pauvre pour devenir riche. C'est bien possible. Mais si vous voulez encore rester dans la pauvreté et rester toujours dans la pauvreté, il y a aussi dans le schéma le comportement que vous adoptez toujours et que vous êtes toujours pauvre. Donc, maintenant, c'est à vous de comprendre, c'est à vous de savoir maintenant où est-ce que vous allez partir, devenir riche ou rester pauvre. Alors, si vous voulez devenir riche, les comportements qu'il fallait faire, il faut les faire. Si vous voulez rester pauvre aussi, voilà, donc là, on va essayer de voir dans ce schéma que je vais vous apprendre aujourd'hui. Et voilà, donc là, ce schéma-là, je l'ai matérialisé moi-même parce que là, je vois que c'est comme ça que ça se passe dans la vie réelle. Le schéma, ça doit se présenter comme ça. Les pauvres quitter à la pauvreté, venir à la recherche. Maintenant, donc là, nous allons juste en bas de notre première case, on va mettre pauvre. Voilà, ici, ce sont les pauvres qui sont là. Les pauvres. Maintenant, nous allons distinguer deux catégories de pauvres. Pauvre mental et riche mental. Ils sont tous pauvres. Ici, il y a la pauvreté. Tous les gens qui sont pauvres, c'est ça. Une personne qui est pauvre, c'est une personne dont son revenu n'arrive pas à se couvrir ses dépenses. C'est ça, la pauvreté. Maintenant, parmi ces pauvres, il y a des gens qui sont pauvres mentalement et il y a aussi des gens qui sont riches mentalement. Donc, quand on dit riches mentalement, qui ont quelque chose dans la tête. Qui pensent à quelque chose qui est riche dans la tête. Maintenant, il y en a aussi qui ne pensent à rien. C'est ce qu'on appelle les gens qui sont pauvres mentalement. Donc, il y a deux catégories de pauvres. Mais ils sont tous pauvres. Maintenant, pour quitter maintenant à la pauvreté, pour aller faire quelque chose. Donc là, pour faire ça, il faut qu'on travaille. Donc, le travail ici. Que vous soyez riche et pauvre mentalement ou riche mentalement, vous devrez forcément travailler. Donc, le travail est un facteur indispensable. Donc, forcément, on doit travailler. Un riche a travaillé, un pauvre doit travailler. Donc, un riche n'est pas devenu riche sans travail. Le pauvre va travailler pour devenir riche. Il peut travailler aussi et devenir toujours pauvre. C'est possible. Voilà, là, nous allons voir ici tout à l'heure. Maintenant, quand l'individu va travailler, l'individu qui est pauvre, quand l'individu va travailler, il aura ce qu'on appelle de l'argent. Donc là, ici, nous allons avoir argent. Voilà, argent. Ici, quand on est pauvre, on vient travailler. Quand on travaille, on va gagner forcément l'argent. Le revenu, on va gagner le revenu, l'argent. Maintenant, quand on est là, on a l'argent. On a des richesses à court terme, dans un délai déterminé. Et supposons les salariés. Quand ils vont travailler, ils vont gagner de l'argent. Juste là. Mais on ne peut pas gagner de l'argent sans autant travailler quand même. Le travail est indispensable. Donc là, nous avons l'argent. Mais cet argent que nous avons, comme notre revenu, il y aura une partie qui va venir toujours retourner encore dans le travail. Vous voyez? Ça va venir retrouver dans le travail. C'est une partie. Peut-être ça pourrait être 10%. 10% du revenu que vous générez dans le travail. Et cet argent va retourner dans le travail aussi pour vous former, pour faire de la formation. Donc, la formation, la connaissance est aussi capitale. Parce que c'est ce qui va aussi garantir votre vie et votre employabilité, le travail, ou améliorer la qualité de votre travail. Donc là, vous allez forcément mettre l'argent que vous allez gagner va retourner dans le travail aussi pour améliorer votre travail. C'est ce qu'on appelle la connaissance.
Donc là, vous allez acquérir la connaissance avec l'argent. Vous voyez, vous allez acquérir la connaissance qui est capitale. Si vous travaillez, vous gagnez de l'argent, vous allez vous former. Il y en a aussi d'autres qui travaillent d'abord dans la connaissance, comme dans la vie comme les étudiants, qui travaillent, qui cherchent la connaissance d'abord et travaillent pour gagner de l'argent. C'est pour vous dire que la connaissance est aussi primordiale. Cette dépense va venir pour vous former, améliorer votre qualité, votre compétence et devenir un pro dans votre métier. Maintenant, toujours cet argent, une fois que 10% est venu ici, qu'est-ce que le consommateur, pour le cas d'une personne pauvre mentale, lui, il va venir par là. Il va prendre maintenant cet argent pour consommer ici. Donc ici, on aura les biens de consommation. Là, les biens de consommation. Les biens de consommation, une personne pauvre mentalement, lui, il a déjà retourné les 10% dans la formation, amélioré pour assurer sa vie dans l'entreprise ou son travail. Donc ça, c'était une obligation parce que s'il ne fait pas ça, il risque de perdre l'emploi ou il risque de ne pas, en tout cas, de ne pas améliorer son travail. Il est conscient de cela, c'est pourquoi il va mettre 10% ici. Maintenant, pauvre mental, lui, il va penser à les 90% à les transférer dans la consommation des biens, des services. Donc, ça fait 100%. Ça veut dire que la totalité de son revenu, l'argent a été directement dépensé. Et si tout l'argent a été dépensé, l'argent qu'on a eu, on a tout dépensé, donc ça devient un problème. Ça devient un problème. Et si on a tout dépensé, c'est la plupart des cas des salariés. Quand ils vont recevoir leur argent, le premier, le 2, d'ici le 20, ça va trouver qu'ils ont acheté tous les biens de consommation, que ce soit utile ou pas, ça dépend. En tout cas, ils vont consommer tous les biens de consommation. Ils vont acheter des biens de consommation qu'on consomme à l'immédiat. Donc, tout le revenu de 100% a été consommé. On se trouve là. Donc, quand on va se retrouver là, on est dans le cas du pauvre mental. Donc là, l'argent est fini. Donc, quand l'argent est fini, on n'a pas d'autre droit on n'a pas autre point à partir. C'est de venir chercher de l'argent. C'est de venir encore. Vous voyez? Et s'il se retourne encore pour chercher encore l'argent, il va se retrouver dans la situation initiale. Parce que les salariés qui vont terminer leur salaire avant la fin du mois, parfois d'autres vont s'endetter et d'autres vont faire autre chose. Ils vont devenir pauvres encore. C'est l'avenir, vous allez consommer tout ça, et après vous allez revenir pauvre. Et vous serez obligé encore à travailler ici. Donc c'est ça qu'on appelle un cycle ou un circuit. Vous allez travailler encore pour avoir toujours de l'argent, faire la consommation de 10% et toujours 90% et vous retournez encore à la même situation initiale. Donc là, vous ne sortez pas à la pauvreté. Donc si vous avez ce comportement, donc vous êtes pauvre mentalement. Et un pauvre mentalement aura du mal de sortir dans la pauvreté. Il va passer tout son temps à travailler jusqu'à la retraite et il finit être pauvre encore. Vous voyez, c'est une personne qui est pauvre mentalement et il ne va pas sortir dans la pauvreté. Donc maintenant, vous avez vu et j'espère que vous avez bien compris le schéma. Comment vous allez tourner pour aller tout le temps travailler. Situation pauvre à la fin du mois et vous allez travailler pour gagner de l'argent et dépenser vos consommations, biens de consommation. Maintenant, pour le cas d'une personne qui est riche mentalement, c'est une personne pauvre, mais riche mentalement. Maintenant, lui aussi, comme le travail est indispensable, lui aussi, il va travailler. Il travaille, il va gagner de l'argent, il fera la même sorte que la personne faible.
que la personne pauvre mentalement va gagner de l'argent. Quand il va gagner de l'argent, maintenant, les 10%, lui aussi, il va faire 10% pour améliorer ses connaissances. Pour améliorer ses connaissances. Une fois qu'il améliore ses connaissances de 10%, lui, pour personne qui est riche mentalement, au lieu de dépenser 90%, lui, il va dépenser 70%. Il va dire, ok, là, moi, je vais dépenser 70% pour les biens de consommation. Parce que les biens de consommation aussi, c'est important. Parce que là, il faut que c'est un ménage. Les ménages doivent vivre. Forcément, il faut acheter quoi vivre. Vous comprenez? Il faut vivre. Donc, les biens de consommation sont bien nécessaires. Les biens de consommation sont bien nécessaires de 70%, et lui, il a consommé 10% ici, et 70%, ça lui fait 80% de son revenu. Mais il y a une partie de son revenu qui va rester. Lui, parce qu'il est riche mentalement, il n'a pas consommé tout son revenu. Maintenant, ça va lui rester 20%. Ça va lui rester 20%, et ce 20% va prendre l'autre chemin. Ce 20% va prendre l'autre chemin, et ce chemin, on va l'appeler l'épargne. C'est un riche mental qui va emprunter à deux routes, au lieu d'un pauvre mental qui a une seule route pour venir à la consommation. Il aura 70% de son revenu qui va venir au niveau de la consommation, et 20% de son revenu va aussi être épargné, et 10% de son revenu sera consacré, retourné au travail encore pour améliorer ses compétences. Donc, on a 20%. Vous comprenez? Et là, ce 20% encore. Pour d'autres, toujours, pour cette personne, riche mentalement, ce n'est pas toutes les personnes aussi qui sont riches mentalement, dont leur épargne sera destinée à autre chose. Maintenant, pour vous dire encore que vous soyez riche mentalement, quand vous faites des épargnes, l'épargne doit servir quelque chose, parce que garder l'argent, dormir, ça risque de revenir encore à la dépense de consommation. Il faut comprendre aussi qu'il y a d'autres qui font de l'épargne, c'est pas parce qu'ils veulent faire quelque chose de grand chose, c'est parce qu'ils veulent acheter un bien de consommation qui est très cher, qu'un seul revenu ne pouvait pas acheter. Donc, ils vont épargner de l'argent. Ils vont épargner de l'argent pour revenir encore. Ce sont des personnes riches parce qu'ils ont pensé à l'épargne, mais il y en a aussi parmi ces personnes qui vont venir encore ici pour acheter, supposons, des véhicules de luxe, parce que si le véhicule coûte à 5 millions, le revenu ne pouvait pas acheter 5 millions, le revenu ne pouvait pas avoir un véhicule à 5 millions ou une télévision qui coûte à 400 000. Donc, il va faire le luxe. Il sera obligé d'épargner 20%, 20%, 20% pendant 5 mois ou 6 mois, après transférer ça ici pour acheter encore un bien de consommation. Donc, il revient aussi ici. Parmi ces personnes, il y aura des personnes qui vont revenir ici. Parmi ces personnes riches mentales, il y aura d'autres qu'on va les transférer ici encore. Ce sont les personnes qui ont pris leur épargne pour acheter des biens de consommation. Et quand ils vont venir ici, les 20% vont venir ici encore, eux aussi vont reprendre la même chose ici. Ils vont revenir à la pauvreté. Ils seront obligés encore de travailler et gagner de l'argent, investissement et gagner de l'argent, travailler, gagner de l'argent, dépenses de consommation à l'immédiat, et pas pour acheter un autre bien de consommation, de luxe. Donc, le revenu, il faut faire des épargnes pour l'acheter. Maintenant, tous ces deux cas-là nous ramènent à la pauvreté. Donc, vous voyez, ce n'est pas facile d'être riche, parce que jusqu'à présent, on n'a pas vu comment vous allez faire pour devenir riche. Maintenant, c'est ce que nous allons essayer de voir maintenant. Le comportement que vous pouvez adopter pour devenir riche maintenant. Alors, toujours pour les personnes mentales qui ont pensé quand même à faire de l'épargne de 20%, parmi ces personnes mentales, riches mentalement, il y aura parmi ceux qui vont penser que l'épargne doit être égale à l'investissement. Donc, eux, ils vont venir ici, leurs 20% vont sortir pour venir au niveau de... Parmi ces personnes qui vont venir au niveau de l'investissement. Les personnes riches mentalement, parmi d'autres qui sont virées ici,
Mais d'autres qui sont encore beaucoup plus malins vont penser à l'épargne. Okay? Vont investir le montant de l'épargne. C'est pourquoi les économistes classiques disaient que l'investissement est S égale à I. Cela veut dire que l'investissement est égal à l'épargne. D'où vient cela? Mais il faut comprendre que les classiques, moi je peux dire que là, l'investissement, l'épargne n'est pas égale à l'investissement, forcément. Parce qu'on vient de voir, tout montant épargné n'est pas destiné à l'investissement. Ça dépend du comportement du consommateur, du ménage. Il y en a des ménages qui font, mais qui retournent à la consommation de l'épargne. Et vous comprenez? Donc, pour moi, l'épargne est égale à l'investissement si le montant de l'épargne est destiné à l'investissement. Mais si le montant de l'épargne est destiné à la consommation de biens, donc l'épargne ne sera plus égale à l'investissement. Vous comprenez? Donc, si on a l'épargne de 400 000 ici, qui ont été épargnés exactement, et parmi ces 400 000, il y a 100 000 qui est venu au niveau de la consommation. Donc là, ça va rester encore 300 000, et c'est ce 300 000 qui sera égal à l'investissement, ceux qui seront malins et venus ici pour faire des investissements. Donc, IS égale à I, c'est faux. Ce n'est pas tout le temps le cas. C'est que si l'épargne est destinée à l'investissement, à acheter des biens d'équipement, et maintenant, les riches mentaux qui ont fait des investissements, ils auront ce qu'on appelle une entrée d'argent encore. L'investissement là va les procurer de l'argent. Et là, pour les riches mentaux, nous allons voir deux portes d'entrée, travail qui entre et investissement qui fait entrer de l'argent encore. Donc eux, ils ont deux portes d'entrée d'argent. L'investissement qu'ils vont essayer de faire ici, que les riches mentaux vont essayer de faire l'investissement. Cet investissement va aller rapporter de l'argent. Et si cet investissement rapporte de l'argent, ça ne fait qu'augmenter leur argent. Et ils font le circuit encore, revenir toujours, épargner, investissez encore, gagner de l'argent. Épargner, investissez, gagner de l'argent. Tandis que le pauvre est toujours là, il ne connaît pas ici. Comprenez? Donc là, c'est ça le circuit où le cycle de la pauvreté, ou quitter de la pauvreté et venir de la richesse. Et voilà, j'espère que là, dans cette partie, j'ai été très long, mais j'espère que vous allez comprendre. Et c'est ça que nous avons pu faire aujourd'hui. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Merci.